Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. L'éveil qui isole. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose se déplace à l'intérieur. Rien d'extérieur ne change vraiment. Les rues sont les mêmes. Les visages aussi. Mais toi, tu n'es plus au même endroit. C'est un instant discret, presque honteux par sa simplicité. Tu continues à marcher, à parler, à travailler. Pourtant, une distance invisible s'installe entre toi et ce qui t'entoure. Les conversations te paraissent mécaniques. Les ambitions répétées comme des slogans te semblent creuses. Les certitudes proclamées avec assurance te laissent un goût d'inachevé. Ce n'est pas que tu sois devenu plus intelligent. C'est que quelque chose en toi s'est réveillé. Tu observes plus longtemps. Tu écoutes entre les mots. Tu ressens ce que d'autres fuient. Et soudain, ce que la majorité appelle normal te paraît étrange. Pourquoi cette course permanente? Pourquoi cette peur du silence? Pourquoi ce besoin de remplir chaque vide par du bruit, des écrans, des opinions? La foule applaudit, mais ton cœur reste immobile. Non par arrogance, mais parce que tu ne ressens plus la même chose. Voir ce que les autres ne voient pas peut ressembler à un privilège. Un éclair de lucidité. Une forme de clairvoyance. Mais ce que personne ne te dit, c'est que chaque vision a un coût. Car lorsque tes yeux s'ouvrent, tu perds certaines illusions qui protégeaient ton cœur. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer ce qui te dérange intérieurement. Allah nous rappelle une vérité troublante. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, voire plus égarés encore. Ces paroles ne parlent pas seulement des autres. Elles interrogent ton propre état. Voir n'est pas automatique. Comprendre n'est pas garanti. Et ressentir peut devenir douloureux. Car quand tu vois plus clair, tu réalises aussi à quel point beaucoup préfèrent ne pas voir. Non par méchanceté, mais par fatigue, par peur, par confort. Et toi, au milieu de tout cela, tu te retrouves avec des questions que personne autour de toi ne semble vouloir porter. Des silences qui deviennent lourds. Une solitude qui ne vient pas de l'absence des gens, mais de l'absence de résonance. Alors prends ce moment. Respire lentement. Et demande-toi, sans te juger. Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette lucidité n'était pas un cadeau à célébrer, mais une épreuve à traverser? L'histoire de celui qui a compris trop tôt. Il y avait un homme. Un homme ordinaire. Pas de titre, pas de notoriété, pas de voix qui porte plus loin que les autres. Il se levait chaque matin comme tout le monde. Il travaillait, il écoutait, il observait. Mais là où les autres passaient sans s'arrêter, lui ralentissait. Un jour, sans avertissement, quelque chose s'est imposé à lui. Pas une révélation spectaculaire. Pas une vision. Juste une compréhension brutale. Il a vu que la force affichée cachait une peur immense. Que les sourires répétés n'étaient pas toujours de la joie, mais des masques. Que la course effrénée vers le succès ressemblait davantage à une fuite qu'à un accomplissement. Il n'a rien cherché. Il n'a rien demandé. Il a simplement vu. Au début, il a cru que partager cette vision soulagerait. Alors il a parlé, doucement, sans arrogance. Il a posé des questions simples, presque innocentes. Pourquoi vivons-nous ainsi? Pourquoi avons-nous si peur de ralentir? Pourquoi confondons-nous valeur et reconnaissance? On a ri. On l'a qualifié de pessimiste. Certains ont dit qu'il se compliquait la vie inutilement. Alors il s'est tu. Mais le silence n'a pas réparé l'écart. Il l'a creusé. Car lorsqu'il se taisait, on ne l'écoutait plus. On l'invitait moins. On le regardait comme quelqu'un de distant, presque étrange. Non parce qu'il était dur, mais parce qu'il ne jouait plus le même rôle. Il a compris alors une chose difficile à accepter, la vérité ne rassemble pas toujours. Parfois, elle isole. Allah dit pourtant, la vérité est venue, et le faux a disparu. Car le faux est voué à disparaître. Mais cette disparition n'est pas immédiate. Elle dérange avant de libérer. Elle blesse avant de guérir. L'homme a découvert que beaucoup préfèrent une illusion stable à une vérité qui oblige à se remettre en question. Non par malveillance, mais parce que la vérité demande du courage intérieur. Il marchait parmi les gens, entouré de voix, de rires, de mouvements, et pourtant, il sentait une solitude nouvelle. Une solitude étrange, faite non d'abandon, mais d'incompréhension profonde. Il n'était ni supérieur, ni inférieur. Simplement en décalage. Et peut-être que ce malaise que tu ressens parfois, ce sentiment d'être présent sans vraiment être rejoint, n'est pas un signe de faiblesse.
Index revers pointant vers la droite blanc, as-tu déjà ressenti ce moment précis où tu comprends que tu n'es pas seul physiquement, mais que ton regard sur le monde n'est plus partagé? Le poids du silence intérieur. Il y a un silence qui repose. Et il y a un silence qui pèse. Celui dont on ne parle presque jamais, c'est ce silence intérieur qui s'installe lorsque tu vois trop, lorsque tu comprends trop, et que tu sais que parler n'allégera rien. Voir ce que les autres ne voient pas, ce n'est pas seulement comprendre des situations. C'est ressentir avant même que les mots existent. Tu devines les intentions avant qu'elles soient formulées. Tu perçois les conséquences là où les autres voient encore des opportunités. Tu détectes les fissures dans ce qui paraît solide, stable, admiré. Et cette lucidité ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas. Elle s'accumule. Elle fatigue l'âme parce qu'elle oblige à une vigilance constante. Tu observes, tu analyses, tu ressens, mais tu gardes tout à l'intérieur. Parce que tu sais que dire certaines choses ne ferait qu'ajouter du conflit, ou te placer à nouveau en marge. Alors tu te tais. Pas par lâcheté, pas par indifférence, mais parce que ton cœur a compris que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Ce silence-là n'est pas vide. Il est chargé de pensées non exprimées, de prières muettes, de soupirs que personne n'entend. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était entouré de compagnons, de foules, de regards tournés vers lui. Et pourtant, il portait une lourde solitude face à l'incompréhension, face au rejet, face au cœur fermé qui refusait d'entendre la vérité. Cette solitude n'était pas une faiblesse. C'était le poids de la responsabilité. Car comprendre avant les autres, c'est souvent avancer seul pendant un temps. Allah, connaissant la fragilité des cœurs, nous offre un refuge. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Pas par les explications, pas par les justifications, mais par le rappel. Car lorsque tu gardes le silence, Allah entend ce que tu n'exprimes pas. Lorsque tu retiens tes mots, il connaît le tumulte qui se cache derrière ton calme. Mais ce silence peut devenir ambigu. Il peut protéger ou enfermer. Il peut être un bouclier contre le chaos extérieur, ou une barrière qui t'éloigne peu à peu des autres. C'est là que la question devient intime, presque inconfortable. Index revers pointant vers la droite blanc lorsque tu te tais, est-ce parce que tu choisis la sagesse, ou parce que tu crains d'être encore incompris? Quand la lucidité devient une tentation, il y a un piège discret, presque élégant. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas. Il s'installe lentement, à l'ombre de la lucidité. Ce piège, ce n'est pas de voir. C'est de commencer à se regarder en train de voir. Au début, tu observes sans jugement. Puis tu comprends. Puis tu compares. Et sans t'en rendre compte, une ligne invisible se trace entre toi et les autres. Eux dorment. Toi, tu vois. Eux répètent. Toi, tu comprends. C'est là que la lucidité cesse d'être une lumière et commence à devenir une tentation. Car Shaitan n'était pas ignorant. Il connaissait Allah. Il l'adorait. Il voyait ce que beaucoup ne voyaient pas. Mais il a confondu connaissance et élévation. Son erreur n'a pas été de savoir, mais de se croire au-dessus à cause de ce qu'il savait. L'orgueil n'est pas toujours bruyant. Parfois, il parle avec des mots calmes, des pensées raffinées, des raisonnements subtils. Allah avertit avec une précision troublante. Ne te vante pas de ta pureté. C'est lui qui connaît le mieux celui qui le craint réellement. Cette parole brise une illusion dangereuse, celle de croire que voir plus clair te rend automatiquement plus pur. La lucidité n'est pas une preuve de proximité avec Allah. Elle peut être un test. Car plus tu vois les failles des autres, plus tu risques d'oublier les tiennes. Plus tu perçois les incohérences du monde, plus tu peux devenir dur, sec, impatient. Tu commences à juger intérieurement, à lever les yeux en silence, à te dire, s'il comprenait ce que je comprends. Mais à cet instant précis, quelque chose se fissure en toi. La lucidité qui ne mène pas à la miséricorde se transforme en distance. La compréhension qui ne mène pas à l'humilité devient une barrière. Voir plus loin ne te rend pas meilleur. Voir plus clair ne te rend pas plus pur. Cela te rend seulement plus responsable de ton cœur. Car Allah ne te demandera pas ce que les autres n'ont pas vu. Il te demandera ce que toi, tu as fait de ce que tu as vu. Et cette question, silencieuse, s'adresse directement à toi.
Index revers pointant vers la droite blanc, ta lucidité TTL rapprochée des cœurs. Ou TTL rendu plus dur envers ceux qui marchent encore dans le brouillard. La sagesse. Savoir quand parler, quand se taire. Il existe une différence profonde entre avoir raison et être sage. Avoir raison pousse à parler. La sagesse, elle, demande parfois d'attendre. Car tous les cœurs ne sont pas prêts. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont chargés, fatigués, protégés par des couches de défense invisibles. Une vérité déposée trop tôt peut blesser au lieu d'éclairer. Une parole juste, mal placée, peut devenir un fardeau pour celui qui l'entend. Toutes les vérités ne doivent pas être dites. Et surtout, pas de la même manière. Il y a des vérités qui s'offrent comme une lumière douce, et d'autres qui arrivent comme un choc. La sagesse consiste à reconnaître la différence. Allah dit avec une précision infinie. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Il n'est pas dit, appelle avec insistance. Il n'est pas dit, appelle avec dureté. Il est dit, avec sagesse. La sagesse observe avant de parler. Elle écoute le cœur avant d'ouvrir la bouche. Elle comprend que chaque âme a son rythme, ses blessures, ses résistances. Se taire n'est pas toujours une fuite. Parfois, c'est un acte de respect. Un refus d'imposer ce que l'autre n'est pas prêt à porter. Mais le silence aussi peut être trompeur. Il peut cacher la peur d'être rejeté. Il peut dissimuler le besoin d'éviter le conflit. Il peut devenir un refuge confortable qui empêche toute transmission. C'est là que l'intention devient centrale. Pourquoi parles-tu? Est-ce pour élever ou pour prouver? Est-ce pour guider ou pour alléger ton propre malaise intérieur? Car il est possible de dire une vérité non pour le bien de l'autre, mais pour se débarrasser d'un poids que l'on ne veut plus porter seul. La sagesse, elle, accepte de porter encore un peu. Elle accepte l'inconfort du non-dit lorsqu'elle sait que le moment n'est pas venu. Elle sait que certaines graines doivent rester dans la terre, invisibles, avant de pouvoir émerger. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si tu dois parler ou te taire, mais de comprendre ce qui motive ton élan. Index revers pointant vers la droite blanc lorsque les mots montent en toi, sont-ils portés par la miséricorde ou par le besoin urgent de te libérer de ton propre poids intérieur? Transformer la vision en lumière. Il arrive un moment où voir ne suffit plus. Car voir peut user. Voir peut brûler. Voir peut dessécher le cœur si cette vision ne trouve pas un sens plus haut. Voir ce que les autres ne voient pas ne doit pas te consumer de l'intérieur. Si c'est le cas, alors ce n'est plus une lumière, c'est un feu. La vision véritable n'est pas une accumulation d'analyses, ni une lucidité froide posée sur le monde. Elle est une transformation intérieure. Quelque chose qui descend dans le cœur et le polit, au lieu de l'endurcir. Allah décrit cette source avec des mots qui dépassent l'intellect. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Il guide vers sa lumière qui il veut. La lumière n'écrase pas. Elle révèle. Elle ne force pas les yeux à voir, elle rend visible ce qui était déjà là. Lorsque ta vision vient d'Allah, elle ne te pousse pas à mépriser ceux qui avancent plus lentement. Elle t'apprend la patience. Elle t'enseigne la délicatesse du regard. Car juger est facile. Compatir demande une force silencieuse. La vraie vision te fait comprendre que chaque âme est en chemin, chargée de ses propres combats invisibles. Que ce que tu perçois comme ignorance est parfois une protection. Que ce que tu appelles aveuglement est parfois une blessure non guérie. Transformer la vision en lumière, c'est accepter que ton rôle n'est pas d'écraser par la clarté, mais d'éclairer sans aveugler. C'est apprendre à regarder les autres non depuis un sommeil imaginaire, mais depuis un cœur conscient de sa propre fragilité. Car plus tu vois, plus tu découvres l'étendue de ce que tu ignores encore. Et cette découverte-là, si elle est sincère, te rend humble. La lumière d'Allah ne sépare pas. Elle relie. Elle ne crée pas une élite de lucides, elle invite à une responsabilité plus grande, celle d'aimer malgré la lucidité. Alors observe-toi attentivement. Quand tu comprends le monde, ton cœur se ferme-t-il ou s'ouvre-t-il? Ta lucidité te rend-elle plus dur, ou plus doux dans ta manière d'être présent aux autres? Index revers pointant vers la droite blanc, ta compréhension TTL rapprochée d'Allah par l'humilité, ou éloignée des gens par une distance intérieure que tu n'avais pas vu venir. Le plus grand danger. Il y a une illusion subtile qui accompagne souvent ceux à qui il a été permis de voir plus clair. Une illusion presque rassurante. Celle de croire que la vision est une récompense. Mais le plus grand danger n'est pas de voir ce que les autres ne voient pas. Le plus grand danger, c'est d'oublier pourquoi Allah t'a permis de voir. Car voir peut facilement être détourné. Détourné vers le jugement. Détourné vers le mépris silencieux. Détourné vers une forme de domination intérieure, invisible mais réelle. Allah ne t'a pas ouvert les yeux pour que tu condamnes. Ni pour que tu te dresses au-dessus des autres. Ni pour que tu transformes la lucidité en identité.
Il t'a permis de voir pour te rappeler une vérité que le monde s'efforce de masquer. Tout ici est fragile. Tout ici est passager. Tout ici est trompeur. Les structures qui paraissent solides se fissurent. Les succès célébrés aujourd'hui deviennent des souvenirs demain. Les certitudes défendues avec passion finissent souvent par s'effondrer dans le silence. Allah le dit sans détour. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction. La demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Voir cela, réellement, change tout. Car si ce monde est un passage, alors la vision n'est pas un privilège. C'est une charge. Une charge de conscience. Une charge de retenue. Une charge de responsabilité devant celui qui voit tout, même ce que tu caches aux autres et à toi-même. Celui qui voit vraiment ne s'attache pas excessivement. Il traverse sans s'endurcir. Il comprend sans s'enorgueillir. Il agit sans se glorifier. Car plus tu vois la fragilité du monde, plus tu comprends la gravité de chaque intention, de chaque parole, de chaque silence. La vision ne t'a pas été donnée pour t'élever au-dessus des hommes, mais pour t'abaisser devant Allah. Elle ne t'a pas été offerte pour te distinguer, mais pour te rappeler que tu rendras compte non seulement de ce que tu as fait, mais aussi de ce que tu as compris et laissé sans réponse. Alors reste avec cette question. Ne la ferme pas. Ne la transforme pas en phrase rassurante. Index revers pointant vers la droite blanc et si ce que tu vois n'était pas une supériorité, mais une responsabilité lourde et silencieuse devant Allah? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.